Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente un autre jeu issu de la récolte Gen Con. Cette fois-ci, je te parle d'un jeu de Kevin Winson qui est un jeu solo qui s'appelle Gentle Rain. C'est Incredible Dreams qui en est l'éditeur, ça c'est la gang qui ont fait Kinfire Chronicles, c'est pour ça que je m'étais intéressé à ce jeu-là à la base. C'est un jeu très rapide, c'est un jeu purement solo, tu peux bien jouer à deux en alternant les tours de jeu si tu le veux, mais l'objectif premier du jeu, la vision première du jeu, c'est un jeu solo qui a comme objectif d'abord et avant tout de réduire ton niveau de stress davantage que de te faire gagner ou perdre une partie. Fait que je te montre comment ça s'installe, ça se joue. C'est probablement la vidéo la plus rapide que je vais faire dans ma carrière et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc d'abord et avant tout, pour la mise en place, tu vas avoir un paquet de tuiles comme ça ici. Tout ce que tu as à faire, c'est de les prendre face cachée, de les brasser pour t'en faire un paquet que tu vas garder pas loin de ta zone de jeu. Tu vas également avoir les 8 fleurs que tu essaies de faire fleurir tout au long de la partie. Pour terminer la mise en place, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la première tuile de la pile et la tourner de côté. Ensuite, tu vas prendre des tours de jeu. Tu vas prendre ça tranquillement avec une petite tasse de thé sur le côté. Tu vas remarquer que chaque tuile de l'étang a 4 fleurs, 4 demi-fleurs qui y sont associées. Fait qu'un tour de jeu, c'est tout simplement de prendre une tuile et de la matcher, de la placer avec l'un de ses symboles pour compléter l'une des fleurs. C'est tout. Si jamais tu n'es pas capable de le faire, ben tu dois, à la place, défausser la tuile. Fait qu'à partir d'un certain temps, tu vas commencer à avoir des choix. J'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là. La seule règle de placement est de compléter toujours toutes les fleurs qui y touchent. Si jamais, comme dans le cas ici, je voulais compléter en mettant une tuile là, ben les deux cercles doivent fonctionner. C'est pas le cas ici, il marche juste d'un côté, fait que je vais être obligé de le placer ailleurs. Et tu continues comme ça, tout simplement. On va voir si je suis capable de faire un exemple. Fait qu'allons-y, disons, celui-là, je vais le placer, tiens, ici. Ensuite, celui-là, on va y aller. Où est-ce que je pourrais placer ça? Je ne vais pas le compléter avec le bleu comme ça parce que ça va être impossible, mais peut-être comme ça. Ensuite, je continue. Fait que celui-là, je pourrais l'envoyer sur l'orange qui est juste ici, ou je pourrais l'envoyer avec le rouge juste en haut, comme ça, ici. Et on va continuer comme ça. Éventuellement, va arriver un moment où, en pigeant une tuile, tu vas pouvoir la placer de façon à compléter une série de 4 tuiles avec un petit espace au centre. Quand ça arrive, mais tu vas choisir une des 4 couleurs, c'est toi qui vas décider laquelle, et tu vas aller placer une fleur au centre pour montrer que tu as ta première fleur qui a fleuri. Et ensuite, tu vas tout simplement continuer comme ça jusqu'à temps que tu passes la pile de tuiles au complet. Mais si tu réussis à placer les 8 fleurs avant que ta pile de tuiles soit terminée, ben, tu vas marquer ton nombre de points. Ton nombre de points, c'est tout simplement le nombre de fleurs que tu as placées. Tu as réussi à faire fleurir, plus un point par tuile restante dans ta pile. Dans ce cas-ci, par exemple, je ferais 11 points. Si je n'avais pas réussi parce que j'avais placé mes trucs autrement, donc cette fleur-là serait encore dans la réserve, puis tu te rends jusqu'au bout de la pile sans être capable de placer toutes les fleurs parce que tu as mal calculé, parce que tu n'as pas été chanceux sur la façon dont ta pige est sortie pour le tour en cours. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Ça pourrait aller ici. Et vais-je être capable de placer avec celle-ci? Disons que non. Fait que celle-ci, je vais la mettre là. J'ai terminé ma partie. J'ai pas réussi à placer toutes les fleurs. Il m'en reste une. Fait que je marque 7 points parce que j'ai réussi à placer 7 fleurs. Alors voilà, c'était Gentle Rain. Fait que maintenant, si je passe au niveau de la critique, les composantes, tu as juste 2 composantes dans le jeu. Tu as les jetons eux-mêmes et tu as les tuiles. Je précise que j'ai une version Deluxe parce que oui, on fait une version Deluxe pour ce jeu-là. Donc, les tuiles que j'ai pour les fleurs, ce sont des belles tuiles plastiques. Les tuiles elles-mêmes, des beaux jetons de plastique, dis-je, comme ça ici. Et les tuiles elles-mêmes sont une tuile dans une espèce de
Il y a une espèce de fini sur la tuile qui fait qu'elles sont très, très, très agréables au toucher. Elles sont littéralement douces, là. C'est pas un feeling carton habituel. Fait que c'est vraiment de super qualité. J'aime bien la direction artistique aussi. Il y a peu d'images, quelques nénuphars, quelques petits poissons qui passent dans l'étang. Et les jetons en tant que tels. Il y a un petit problème de temps en temps d'enlignement. Tu l'as peut-être vu dans la vidéo. D'enlignement où les deux images, une fois qu'elles sont collées sur certaines tuiles, c'est pas sur toutes les tuiles, mais sur certaines tuiles, par exemple ces deux tuiles-là ici, quand même si on colle l'image, les deux cercles ne s'emboîtent pas parfaitement l'un dans l'autre. Ça brise un petit peu l'aspect zen de l'esprit du jeu, mais c'est super mineur comme problème. Sinon, c'est des très belles composantes. Au niveau des règles, des mécaniques du jeu, tu l'as vu, c'est un jeu de placement de tuiles. Il y a beaucoup plus de hasard que de stratégie à l'intérieur du jeu, même s'il y en a un petit peu quand même. Mais ça a été un de mes beaux coups de cœur de Gen Con. Et la raison, c'est la vision du jeu, je te dirais, la façon dont le jeu t'est présenté, même dans les règles. T'sais, ça, c'est le livret au complet. Toutes les règles sont là, fait que c'est pas bien long à lire. Mais dans les règles, on te précise que l'un des objectifs du jeu, c'est d'aller chercher plus un état de zénitude qu'un état de compétition. Tu as des étapes dans la mise en place du jeu, dans le livre de règles, qu'on te dit, installe-toi quelque part de confortable, prends un petit bain avant, fais-toi un petit chocolat chaud, pourquoi que tu ferais pas un peu d'étirement avant de commencer à jouer, prends le temps de respirer, inspire, expire, etc., fais des petits exercices de respiration. Fait que le jeu se veut un jeu qui va chercher un certain état de relaxation et de calme. Il fonctionne super bien. Sans trop rentrer dans les détails, je te dirais que j'ai eu un mois de septembre assez rough au niveau personnel. Et c'est probablement le jeu que j'ai joué le plus en septembre. C'est pour ça que je voulais prendre quelques minutes pour en parler. C'est vraiment une belle façon de proposer un produit auquel Kevin Wilson a pensé, le designer du jeu. T'sais, il a fait des énormes jeux comme des Horreurs Arkham et autres méga, dans le temps de Fantasy Flight et tout ça, des méga boîtes. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant de voir un petit produit super simple. On t'a dit dans le livre de règles, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tu t'en places le plus que tu peux. Tu peux bien compter les points. Si tu le veux pour vérifier comment tu as fait ça, puis la prochaine fois que tu vas revenir, tu vas juste recommencer puis essayer de faire mieux. J'ai vraiment une belle expérience. Fait que si tu cherches potentiellement un petit truc solo, relax, que tu joues le matin sur une petite table à café, dehors, en lisant le journal, alors que la température commence à se faire fraîche, je pense que ça peut être une très belle découverte. C'est pas un jeu qui est très dispendieux. Je sais pas si la version de luxe est disponible en magasin. Je pense qu'elle sera disponible seulement chez Incredible Dream, qui est l'éditeur. Mais si jamais tu es un amateur de jeux solo, je pense que c'est quelque chose qui peut te plaire beaucoup. Donc, je te recommande, si tu aimes ce type-là, le jeu Gentle Rain de Incredible Dream. C'est vraiment une belle trouvaille pour moi, puis j'aime beaucoup la vision que le jeu te propose. Sur ce, moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Facebook, sur Instagram, peut-être, pourquoi pas, venir nous supporter sur notre page Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel qu'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je vais te dire ciao, à la prochaine, et je terminerai en te disant que la prochaine fois, ça va être un gros vidéo long avec plein de règles.